j'ai eu envie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire un petit maquillage simple. Parce que en ce moment sur YouTube, je pense que comme moi, vous avez été saturé de maquillage de fête. Donc je me suis dit que ça ne servait à rien que je vous rajoute quelque chose aux 50 000 vidéos qui ont été parfaitement réalisées, parfaitement filmées, avec des filles qui sont devenues quasiment des make-up artistes. Donc, je vais essayer de vous faire quelque chose de simple, quelque chose qu'on peut porter dans la vie courante et qui ne nous transforme pas. Le maquillage que vous pouvez exécuter sans avoir besoin de vous démaquiller pour sortir. Alors, regardez un petit peu, j'ai eu envie aujourd'hui de mettre mon petit t-shirt Tintin. Je suis une grande fan de Tintin et ça, ce t-shirt-là, je ne vous l'avais pas montré. C'est un t-shirt que j'ai ramené de Bruxelles et que j'adore. J'aurais dû en ramener plein, des comme ça. Bref, voilà, ça c'est autre chose. Donc j'ai hydraté mon visage, j'ai corrigé les quelques petites imperfections grâce à ce magnifique stick dont je vous ai souvent parlé. Et ben voilà, la fille qui recommence à tout ranger. Et non, voilà, c'est ce magnifique stick d'Yves Rocher dont on ne parle jamais. Je ne comprends pas parce que pour moi c'est une pure merveille. C'est comment il s'appelle? Il s'appelle il est temps que je mette mes lentilles pour progressif là. Alors, qu'est-ce que c'est marqué? Beige clair. Alors, voilà, c'était la couleur qui était beige clair. Et en fait, c'est un correcteur qui est comme ça. Vous voyez, il m'en reste presque plus. Et évidemment que je vais le racheter. Je crois que ce truc-là, il coûterait 20 €. Je le rachèterai. Parce qu'il est génial. Vous voyez mon teint, vous connaissez mes problèmes de rougeur, de cernes, etc. En plus, j'ai eu des boutons parce que au bureau, on m'a donné beaucoup de chocolat ces derniers temps. Donc moi, évidemment, je fais une sorte d'allergie au chocolat. Dès que j'en mange, pouf, pouf, c'est alerte, quoi. Et du coup, j'ai fait un peu ça, un peu ça. J'ai camouflé comme je pouvais un petit peu les boutons. J'en ai mis sur mes cernes. J'ai pas d'anti-cernes. Et ça se fait en un clin d'œil, c'est hyper crémeux et ça je vous le recommande les filles, achetez-le chez Yves Rocher quand il y a un moins 50%, ça vaut hyper le coup, ça c'est le truc à avoir, bref. Voilà, et à la limite, un petit baume à lèvres, un petit rouge à lèvres, un peu de crayon sur les yeux, je pourrais tout à fait sortir aux courses comme ça, voilà, c'est pas la catastrophe non plus. Donc on y va, et je vais faire quelque chose de léger. Je vais commencer tiens, par les yeux pour une fois, pour changer. Et j'ai ma copine Valika qui m'avait prêté la palette Born to Run de Urban Decay. Et il faut que je lui rende parce que depuis le temps que je l'ai, je ne vous l'ai pas montré. Et c'est vrai qu'elle a beaucoup de fards pigmentés, donc je sais pas, j'avais pas trop envie en ce moment de faire des maquillages extravagants. Et pourtant c'est une palette qui peut servir à tout, elle me l'a confirmé. Vous avez toute une bande de neutres. Ici vous avez alors un magnifique vert sapin, ça j'adore. Ça doit être ma couleur préférée. Ici on croit que c'est bleu à la caméra mais c'est un vert métallisé. Et ici c'est un vert très très foncé. Je ne sais pas pourquoi il paraît un petit peu bleu à la caméra, mais c'est un vert foncé. Et puis après, vous avez du brique, vous avez du framboise, du taupe, du noir. Vous avez un crème ici. Donc, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour faire quelque chose de sympa. Donc, voilà, je vais y aller et je vais essayer de m'accorder un peu à mon pull, à mon t-shirt. Mais vraiment quelque chose de très léger. Donc, on y va. Je vais déjà unifier ma paupière. Et puis, je suis en train de chercher mes pinceaux, parce que je les ai tous lavés tout à l'heure, hein, imbécile que je suis. Et du coup, je vais prendre juste ceux que j'ai et qui sont propres. Donc, je vais prendre le Breakaway, qui est le plus clair de toute la palette. Et je vais simplement unifier ma paupière. En allant jusque sous les sourcils. Donc ça, c'est un peu le fard transparent qui ne se voit pas. Et qui va permettre de mieux faire glisser la matière. En fait, ça sert à ça. Je crois que ça sert à rien, mais en fait, les fards vont mieux se poser et ça sera plus sympa. Donc ici, je vais creuser légèrement mon creux de paupière avec un autre fard un petit peu plus foncé, mais pas non plus super foncé. Donc je vais prendre le Blaze, qui a un peu un ton sable. Et voilà, je vais poser juste comme ça. Mais vous voyez, c'est juste des caresses de pinceau. Hein. C'est vraiment pas le make-up de folie. C'est juste, voilà, pour avoir quelque chose d'uni
Et avec les palettes, en fait, vous pouvez faire de tout. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire comme toutes les youtubeuses, de vous faire des trucs de stars, comme si vous alliez à une super soirée. Je pense que vous êtes comme moi, que vous n'êtes pas souvent invité à des soirées. Hein. Donc, pourquoi aller tout le temps vers des couleurs de folie? Moi, j'ai pas toujours envie. Donc là, ensuite, je vais prendre le 217 de MAC et je vais prendre la teinte radio qui est une sorte de bleu canard magnifique. Voilà. Et je vais le poser gentiment sur mes paupières, comme ça, en fait, en halo. Et je viendrai estomper après, sachant que comme j'ai les paupières tombantes, il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui se voit, parce que sinon, bah, ça sert à rien, quoi. Voilà. Et là, je vais flouter gentiment. Je peux me permettre de remonter parce que ma paupière va redescendre de toute façon. Donc, on croit que ça fait clown, mais en fait, non, ça ne va pas faire clown. Et puis, si je déborde un peu, je vais prendre un coton et puis avec de l'eau micellaire. Et puis, je vais enlever ce qui dépasse, tout simplement. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est un petit peu comme mon t-shirt. Alors pour l'instant, ça fait un peu clownesque, je vous l'accorde, mais vous allez voir, on va arranger tout ça. Parce que là, il n'y a pas de mascara, il n'y a pas de liner. Donc, évidemment, là, ça se voit vraiment beaucoup. Et vous allez me dire, bah, Linette, tu vas faire tes courses avec ça, toi? Non, mais on va arranger. On va arranger tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour arranger tout ça? Eh bien, on va apporter un peu de doré. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais prendre comme pinceau? Un pinceau propre, pitié, s'il vous plaît. Voilà, ben, je vais prendre celui-là et je vais prendre le Strand. Ah, c'est poudreux quand même, hein, les fards de la Born to Run. Et je vais venir la poser au-dessus pour calmer le jeu, en fait. Et je mélange un petit peu. Et du coup, je trouve que c'est super joli. Et ça se voit très très bien. Elles sont très pigmentées, hein, ces couleurs. Je vais vous approcher un peu parce que je ne sais pas si vous voyez bien. Caméra, où est le bouton? Le bouton. Voilà, je me suis un petit peu approchée. Et j'en rajoute un petit peu. Comme ça au milieu. Hop. Alors, si vous avez envie de vous faire un maquillage de fête comme ça, rien ne vous en empêche. Hein. Et puis, je vais faire juste un petit ras de cils inférieur avec la teinte Smog, qui est une sorte de caramel foncé. Voilà. Celui-là a l'air moins chuteux. Et vous voyez, j'en ai déjà mis un peu, ça a bavé, donc je ferai mon teint après, comme ça, ça sera aussi bien. Et puis, je vais prendre la teinte Jet, qui est le noir de la palette. Et je vais le mettre en cils supérieur, tout simplement. Comme j'ai envie que ça se voit à cause de mes paupières tombantes, j'utilise pas forcément un pinceau super fin. Du coup. Et tout ça se fond, en fait, naturellement. Voilà. Ah, je trouve ça joli, moi. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc, je vais reprendre un petit peu de ma teinte Breakaway qui était le... Comment? Qui était le fard beige du début. Pour flouter tout ça. Hop. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien, cette affaire. Et puis, je vais prendre un petit coton, de l'eau micellaire, et puis je vais enlever ce qui déborde tout simplement, comme ça je ne vais pas m'enquiquiner. Voilà. Une petite eau micellaire Yves Rocher, là. Hop.
ça en plus ça permet de faire le côté œil qui remonte, vous savez. Comme ça, hop, c'est super. Vous voyez, on est dans la distance nez-sourcil. Donc comme ça va être assez bien. Je vais baisser un peu la luminosité de ma caméra parce que j'ai l'impression qu'on va pas voir grand chose. Voilà, je pense que ça va mieux. Alors du coup, vous me voyez plus... Vous voyez comme la luminosité de caméra, ça peut tout fausser un peu comme dans les couleurs. Alors vous aviez l'impression que j'étais toute blanche et en fait j'ai le teint un peu doré. Je sais pas ce qui se passe en ce moment, j'ai le teint un peu doré. Ah bref, c'est comme ça. Donc, j'avais fait mon recourbe cils Bobbi Brown. Je vais juste mettre un peu de mascara sur mes cils. Donc, je prends le Smoky Eye Mascara de Bobbi Brown. Vous savez que j'aime beaucoup. Ah, évidemment, il faut que je m'en mette partout. Ça, non mais... Comment voulez-vous que je réussisse dans YouTube? Miss Catastrophe. Et puis là, j'essaye de les remonter en fait, pour agrandir mon regard. Je fais une sorte de bigoudi du mascara. Voilà. Et je refais pareil à côté. Moi j'espère que je vous ai pas toutes perdues là. Ça y est, je recommence. Oh bah, autant faire la paire. Et je remarque que du coup, quand j'ai enlevé le maquillage, ça a fait un petit trait un peu trop marqué. Donc je refloute là, avec mon petit pinceau. Voilà, ça fait plus naturel quand même. Tac. On redescend là. Voilà. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Ah, je vous jure. Heureusement que je suis pas maquilleuse, hein. Heureusement que je gagne pas ma vie avec ça. Mais ça prouve qu'on peut s'amuser à 43 ans avec du maquillage. Et moi, c'est le but de ma chaîne. C'est oser vous maquiller. Vous avez tout le droit. On n'a pas besoin d'avoir des diplômes d'esthéticienne ou avoir 1 million de vues sur YouTube pour avoir le droit de se maquiller. Et puis, n'en déplaise à celles que ça n'intéresse pas. Il y a tellement de chaînes à aller voir que je me sens tout à fait la légitimité de le faire. Donc voilà, donc, il manque un petit peu de définition au niveau des sourcils. Donc comme d'habitude, je prends mon crayon sourcil précision. J'ai un peu de mal aujourd'hui, je suis en train de tourner ça, on est le 24 en fait. Et dans ma tête, j'ai tellement de choses à faire que j'aurais peut-être pas dû faire cette vidéo, mais je vous avoue qu'avec mes travaux et tout ça, j'ai le soleil en plein dans la figure, super. Éclairage naturel. Du coup, excusez-moi si je suis un peu, pas un peu à l'ouest là aujourd'hui, mais je suis pas dans le bain de YouTube là. Je suis plutôt dans la préparation du 24. Alors, j'ai fait mes entrées parce que on le fait chez mes parents ce soir. Oh là là, vous voyez rien. Attendez, je vais fermer les volets. Ah ben voilà, ça va mieux. Donc, il y a des jours comme ça où c'est là qu'il y a la belle luminosité, mais qu'on a un peu de mal à se poser pour faire des vidéos. C'est comme ça, mais il faut faire avec, sinon on n'en fait jamais. Et puis bon, comme je veux pas rater un vendredi, moi j'aime trop vous lire en commentaire, et puis là, faut pas rater un rendez-vous, quoi. Donc voilà, on en revient au reste. Donc voilà, Born to Run, j'aurais pu vous faire quelque chose de très nude, c'est ce que j'avais l'intention de faire au début, puis ça y est, je me suis laissée emporter, évidemment. Ah là là, donc ensuite je mets le Full Instant Concealer de Bobbi Brown, vous savez, là, le super anti-cerne des plus de 40 ans, parce qu'il tient super bien, il rentre pas dans les plis, et il est quand même crémeux, une fois qu'on l'a bien utilisé 15 jours, parce qu'au début il était tout sec. Ah là là, j'entends les enfants qui arrivent. Non, 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 je fais une vidéo. J'ai du mal, hein, franchement, à trouver
3/4 d'heure pour faire une vidéo, c'est dur. Hein. Voilà. Je vais en remettre un petit peu ici, mais j'ai une tête de zombie. Je vous dis pas, c'est horrible. Et je crois que plus on en met, pire c'est. Donc je vais pas trop en mettre. Et de toute façon, j'ai dit que je faisais un maquillage léger. Dit la fille qui vient de mettre du bleu canard sur ses yeux. Ah là 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 là. Bon, ça sera pas encore pour aujourd'hui. Moi, j'étais partie sur un maquillage ultra frais. Et ben, c'est pas ce que je vais faire. Parce que vous savez que j'adore improviser en vidéo. Alors, je sais que normalement, ça se fait pas trop. Mais bon, ben voilà, moi, c'est mon truc. J'improvise. Je suis extrêmement organisée dans ma vie. Limite Brie Van de Camp, là. Mais dans mes vidéos, justement, comme c'est mon hobby, et ben je me lâche. Et j'adore improviser dans mes vidéos. C'est peut-être pour ça que du coup, j'ai pas 5000 abonnés. Hein. Mais ça fait rien. C'est mon espace de liberté. Donc là, je vous ai même pas montré ce que j'ai mis. Ben, j'ai mis quelque chose que je porte très régulièrement et que je vous ai déjà montré. C'est la... En fait, c'est la crème teintée de Bobbi Brown, celle qui a un SPF 15 et qui n'est pas la bébé crème. Attention, la bébé crème est beaucoup plus couvrante. Celle-là, c'est la crème teintée. Je la rachèterai pas forcément, elle est bien, hein, mais je préfère largement la bébé crème, qui est beaucoup plus couvrante. Ça, c'est un hydratant teinté, donc il n'y a pas de mensonge, hein, c'est vrai que c'est juste un hydratant teinté, ni plus ni moins, ça couvre rien, ça uniformise légèrement. C'est pour celles qui ne veulent pas avoir un truc de plâtre sur la figure. Moi, encore tout à l'heure, j'ai regardé une vidéo d'une youtubeuse extrêmement connue et j'en avais mal pour elle, parce que je me suis dit, mais non, mais elle peut pas sortir comme ça, c'est pas possible. Oh, franchement, des fois, elles me font peur. Alors c'est beau, hein, c'est beau, mais franchement je me dis, mais il y a des filles qui se maquillent comme ça, mais quand vous avez zéro défaut. Vous voyez qu'il y a tellement de pigments, tellement qu'en fait on dirait une poupée de cire, mais j'ai un peu de mal. Alors moi j'aime bien entre les deux, j'aime bien un peu voir ma peau et couvrir évidemment tous mes défauts. Hein. C'est ça la subtilité du truc qui n'est pas toujours facile à atteindre, je vous l'accorde. Donc là, ensuite, je vais utiliser mon stylo rayonnant jeunesse correction éclat d'Yves Rocher. Je ne pense jamais l'utiliser. Alors, c'était le truc qui était censé... Ah, puis j'ai les mains qui glissent, comme j'ai mis ma crème teintée. C'est censé être un dupe du stylo Yves Saint Laurent. Ben, moi, je ne l'ai jamais eu, mais j'ai déjà acheté celui de Dior qui est extrêmement génial. Et du coup, ce truc-là, normalement, il apporte de la lumière un peu. Donc on tournicote, ça délivre le produit. Mais en fait, il n'est pas assez pigmenté, malheureusement. Voilà, il est bien, mais c'est pas un truc à avoir absolument, en fait. Alors que celui de Dior, là, je vous le recommande à 300%, parce que, alors lui, quand vous le mettez, on vous dit tout de suite que vous êtes bien maquillé. Je vous jure. Donc voilà, un petit peu de lumière dans ce bleu canard. Je ne suis pas sûre que ça soit une bonne idée parce qu'avec mes grosses cernes, ça fait un peu tristounet. Bon, on n'a pas fini. Allez, on y croit, les filles. Je vais mettre quoi? Je vais mettre mon bronzer. Ça, c'est ma partie préférée. Si je pouvais faire que des vidéos avec que des bronzers, du fond de teint et des blushs et des rouges à lèvres... Parce qu'à la limite, les yeux, pour moi, c'est un peu plus compliqué. Donc, je vous sors la Blush Bar de Benefit, dont je vous avais fait une vidéo complète. Et puis, je ne l'ai pas oublié. Je l'avais prêté à ma copine Valika, puis elle vient de me la rendre. Du coup, c'est pour ça que ces derniers temps, je ne l'ai pas trop utilisé. Donc, j'utilise le Hoola, puisqu'il y a le bronzer Hoola, qui est hyper foncé. Attention, alors moi, j'en dépose toujours un peu sur ma main avant de le prendre parce que waouh, sinon ça pourrait faire tache. Mais sinon, ouais, il est très marqué. Hein, waouh. C'est plus un bronzer d'été, je trouve, parce que pour les peaux claires, waouh. Après, il dessine super bien la pommette. Hein. Là, ça vaut. Moi qui n'ai pas de pommette, qui ai des grosses joues de hamster, ça aide bien. Ça aide bien. Ensuite, qu'est-ce que je vais prendre? Alors, vous savez que j'adore le dent de lion. Le dent de lion, c'est celui-là. Il a l'air de rien, mais il est splendide. C'est mon préféré.
Mais qu'est-ce que je fais? Ah, allez, je vais prendre le California, celui qui a un petit soleil gravé comme ça, parce que ça va me donner un peu de peine, parce que là, je me trouve un peu tristounette, là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas la gaieté folle, là, sur la figure. Je pense que le bleu, là, il me va pas trop, en fait. Il me va pas trop. Oh, mais écoutez, on peut pas toujours réussir, hein. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, voilà. Ça manque un peu d'highlighter, tout ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, allez, je vais mettre un peu de paillettes là-dedans. Où est-ce qu'il est, mon truc super pailleté? Ah non! Je sais ce que je vais vous mettre. Je vais mettre la poudre Laura Mercier. En highlighter. Ah, où est-ce qu'elle est? Non mais, c'est pas vrai. Voilà. La fille qui cherche tout. Et hop. Donc vous savez, je vous l'avais présentée, elle est beaucoup trop glowy pour se la mettre sur la tête. Quoique aujourd'hui, je me demande si ça devrait pas le faire parce que là, j'ai l'air du zombie de l'Ouest. C'est horrible. Je me fais peur à moi-même, franchement. Donc là, bah, je tournicote dans son petit capot, là. Et puis, je vais en mettre là. Je vais en mettre là. Et là, ça va, du coup. Faut pas en mettre trop, hein. Faut en mettre comme un petit highlighter, en fait. Poudre. Et dans ce cas-là, ça va. Et c'est vrai que ça réveille un petit peu le teint. Ça l'éclaircit pas. Je pense qu'il n'est pas assez clair aujourd'hui. Puis je vais encore aller rouvrir mes volets. Ah, ben voilà, avec le volet ouvert, ça va quand même mieux parce que dehors, ça y est, la tempête est revenue, les nuages noirs et tout. Ah, j'ai l'air plus vivante. Avec les affreux cernes noires. Et puis, ben, on va se concentrer sur la bouche. Du coup, on va essayer de rattraper le coup avec la bouche. Avec ma petite collection de crayons à lèvres que j'adore. Et oh là là, alors la poudre Laura Mercier c'est bien, mais il y en a plein partout, il faut vraiment bien refermer. Donc ça c'est fait. Alors qu'est-ce que je choisis les filles? Il faut que j'ai un truc frais, hein, parce que sinon ça va pas aller. En fait j'ai acheté deux teintes qui se ressemblent énormément en fait. Regardez un peu. Vous voyez les teintes? Alors il y en a un, c'est le Bobbi Brown. C'est la teinte Cocoa. C'est celui-là. Et le Plumberry de Laura Mercier. Et en fait, ça se ressemble. Ah, on croit que ça se ressemble, mais dans celui-là, il est plus rose. Donc, du coup, je vais prendre le Plumberry. Ouais, je prends le Plumberry. Voilà. Je redessine un petit peu ma lèvre. Parce que, en fait, je pense que j'ai tellement eu les lèvres gercées quand j'étais enfant que j'ai de la couleur qui est partie sur les lèvres. Je sais pas si vous avez ça. Et je me dépêche parce que je vois que je ne vais plus avoir de place sur ma carte vidéo. Et là, je vais utiliser le Pixie, là, le petit crayon Pixie nude. Voilà, par-dessus. Regardez comme c'est sympa. Et puis je vais mettre un petit peu de gloss. Je vais mettre un gloss de Pure Color Envie d'Estée Lauder en teinte 420 Reckless Bloom. C'est ça. Regardez comme il est beau. Regardez comme il est brillant. Je vais mettre ça. Allez. Oh, qu'il est beau. Oh là 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 là. Ça, c'est mon bonheur. Ben voilà. Bon. Écoutez, c'est pas non plus le maquillage de l'année. Je suis pas hyper contente de moi parce que je trouve que du coup le bleu canard il accentue mes grosses cernes noires. Donc et ben sur ce, je vais vous laisser et puis ça sera une vidéo bonus, tiens, pour la peine. Allez, gros bisous.